Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des clichés très étranges. Des clichés qui regroupent sur une seule image la totalité de l'humanité. Sur cette photo emblématique réalisée en 1990 par la sonde Voyager 1, alors qu'elle était à 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, l'on peut voir ici un petit point bleu pâle, un confetti flottant dans l'espace et à première vue sans importance particulière, si ce n'est que c'est sur ce petit pixel perdu dans l'immensité que tient posée toute l'humanité. Cette image de notre monde prise depuis les confins du système solaire par un petit radeau métallique dérivant dans l'espace reste encore à ce jour la photographie la plus lointaine jamais prise de la Terre. À la surface de ce point, sur ce petit grain d'un dixième de pixel, à l'échelle de cette photo granuleuse, se trouvent posées toutes les personnes présentes sur Terre le 14 février 1990. Et c'est là qu'encore aujourd'hui, on trouve tous les nombrils du monde. Si l'intérêt scientifique de ce cliché peut être considéré comme dérisoire, celui de son importance, au sens le plus large du terme, est énorme, car il nous fait prendre conscience de notre place dans l'espace, et d'une certaine manière, cet agrégat pixelisé a un peu changé la face du monde, ou à minima a bousculé notre façon de se le représenter, en transformant la vision que nous en avions, en le ramenant à ce qu'il est vraiment, à savoir un bateau cosmique prenant la forme d'une bille bleue, enveloppé par la noire tapisserie de l'espace, et qui semble d'ici bien fragile. Mais cette image, aussi saisissante soit-elle, n'est pas le seul cliché que l'on ait pris de notre monde depuis l'espace. Au cours des dernières décennies, les sondes envoyées par l'humanité ont réussi à de nombreuses reprises à nous prendre en photo, à dans leur périple se retourner pour immortaliser leur maison d'origine. Et c'est à la rencontre des plus impressionnants de ces clichés que nous allons aller, dans cet épisode où vous ne verrez que de véritables images de notre planète prises depuis l'espace. Voici, datant de 1946 et pris par une caméra montée sur une fusée V2, le tout premier cliché de notre monde immortalisé depuis l'espace. La couleur n'était pas encore au rendez-vous, et l'altitude atteinte, à peine 105 km au-dessus du sol, loin d'être suffisante pour embrasser l'ensemble du globe, mais déjà, se love dans cette image un semblant de vertige. 20 ans plus tard, un orbiteur parti faire le tour de la Lune immortalise pour la première fois la Terre et son satellite, réunis ensemble sur le même cliché. Puis, dans la foulée, une sonde en orbite géostationnaire capture notre planète, le disque plein. La même année, durant la mission Gemini 12, Buzz Aldrin s'immortalise lors d'une sortie extravéhiculaire en selfie avec notre monde en arrière-plan. Et voici l'année suivante, la première image de la Terre prise par un atterrisseur sans équipage, directement depuis la surface de la Lune. Puis, en 1968, alors qu'ils sont à une distance d'environ 30 000 km de la Terre et se dirigent vers notre satellite, l'équipage d'Apollo 8 réalise le premier cliché de notre planète présentant un disque complet. 3 jours plus tard, alors qu'ils font le tour de la Lune, ils prennent la célèbre photo, dite du lever de terre, et sur laquelle l'on peut nous voir, partiellement dans l'ombre, immortalisé depuis un autre monde. Et vous entendez actuellement la conversation enregistrée entre les astronautes alors qu'ils viennent de réaliser ce cliché. 7 mois plus tard, l'équipage d'Apollo 11 réalise la première image de la Terre, prise par des humains depuis la surface de la Lune. Et voici maintenant la célèbre photo dite de la bille bleue, immortalisée le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17, alors qu'ils quittent l'orbite terrestre et entament l'ultime et dernière mission en direction de la Lune. L'équipage ayant le Soleil derrière eux, on peut voir sur ce cliché réalisé à une distance d'environ 45 000 km de nous. Et pour la toute première fois, notre planète recouverte d'une mer de coton, entièrement éclairée. Il faudra attendre 43 ans avant d'avoir de nouveau une photo de notre monde remplissant entièrement le cadre et pleinement exposé au Soleil. Bientôt, les missions Apollo vont cesser et les sondes autonomes aller beaucoup plus loin. En 1977, alors en partance vers les confins du système solaire, la sonde Voyager 1 immortalise l'humanité en compagnie de son satellite. Je n'étais encore pas né, mais déjà étaient posés ici mes parents, mes grands-parents. Et c'est cette même sonde Voyager 1 qui, près de 13 ans plus tard, alors qu'elle a depuis longtemps dépassé l'orbite de Neptune et se trouve à quelques 6 milliards de kilomètres de la Terre, se retourne et réalise le plus grand de tous les portraits de famille, la première image de toute l'étendue de notre système planétaire. Parmi cette mosaïque de 60 clichés, qui sont à l'époque les plus lointains jamais réalisés par une machine confectionnée par des humains, l'on peut voir 6 des 8 planètes de notre système.
Mais c'est une photo en particulier qui va retenir l'attention du monde entier, puisqu'on y voit littéralement le monde entier. À mon sens, la plus puissante de toutes les images pixelisées, ce petit point bleu pâle dont nous avons longuement parlé. Cette image est granuleuse et surexposée, et pourtant elle est déboussolante, car elle nous donne à voir notre monde perdu dans la lueur d'un soleil qui n'est lui-même à cette distance plus guère qu'un point à peine plus brillant que les étoiles en arrière-plan. À la fin de la même année, la sonde Galileo partit, elle, explorer Jupiter et ses satellites, tourne son objectif vers notre petit théâtre sphérique et réalise, alors qu'elle se trouve à 2,1 millions de kilomètres de la Terre, une série de 500 clichés qui, mis bout à bout, immortalisent pour la première fois à l'écran une rotation complète de notre planète. 13 ans plus tard, la sonde Mars Global Surveyor est à l'origine de la première image de la Terre et de son satellite capturée depuis l'orbite de Mars. La même année, Mars Express, alors qu'elle se trouve, elle, à 8 millions de kilomètres et se dirige vers la planète rouge, pointe l'objectif de sa caméra vers nous, alors qu'une grande partie de l'océan Pacifique, tacheté de nuages gris et blancs, lui fait face. 4 ans plus tard, c'est au tour de la sonde Mars Reconnaissance de capturer cette image de notre monde et de son satellite. Au vu de l'orientation de cette photo réalisée alors que la sonde se trouvait en orbite autour de la planète rouge, on peut dire que si vous étiez en Amérique du Sud par cette belle journée d'octobre 2007, eh bien vous êtes là, quelque part, sur cette photo. Au moment précis où cette image a été prise, le vaisseau spatial japonais Kaguya était lui en route de la Terre vers la Lune. Quelques jours plus tard, cette sonde nous enverra des images spectaculaires de notre monde depuis l'orbite lunaire. Et si nous disposons d'images de notre planète bleue vues par des sondes tournant autour de la planète rouge, il en existe aussi bon nombre qui ont été prises directement depuis le sol de Mars. Voici, capturé peu avant le lever du jour par le rover Spirit, le premier cliché de notre monde réalisé depuis le sol d'une autre planète. Ce petit point blanc au centre de l'image, c'est nous. Un an plus tard, environ 1 heure avant le coucher du soleil, le rover Opportunity pointe sa caméra en direction de l'horizon et réalise cet autre cliché, ce point discret qui, dans le crépuscule, se dessine péniblement contre la lueur rouge pâle du ciel, alors que les étoiles commencent à apparaître. C'est encore notre planète. Près de 10 ans plus tard, et alors que la distance entre la Terre et Mars était d'environ 160 millions de kilomètres, le rover Curiosity prit à son tour une photo semblable, sur laquelle on peut voir dans le ciel crépusculaire de l'horizon martien, la Terre se détacher, sous la forme du plus brillant point de lumière du ciel nocturne. La sonde Messenger, partie elle étudier la planète Mercure, réalisa en 2010, et pour rendre hommage aux séries de clichés pris par Voyager 1 20 ans plus tôt, son propre portrait de famille immortalisé depuis le système solaire interne. Au sein de cette mosaïque se glissent Mercure, Vénus, Mars et les géantes Saturne et Jupiter dont bon nombre de satellites sont visibles. Mais encore une fois, c'est l'un des clichés en particulier qui va attirer notre attention, celui de notre maison. Ces 2 points lumineux, ce petit couple de confettis perdus dans l'immensité vide du champ étoilé, ce sont la Terre et la Lune, telles qu'elles ont été capturées par la caméra embarquée de Messenger, alors que la sonde était située, au moment de ce cliché, à 184 millions de kilomètres de nous. Et si les images de notre monde prises depuis le sol martien ou l'orbite mercurienne peuvent être déstabilisantes, celles réalisées depuis l'espace lointain le sont peut-être encore plus. Cette image-là est le fruit d'un assemblage de 165 clichés pris par la caméra grand angle de Cassini en 2006, alors que la sonde, dérivant dans l'obscurité, se trouvait abritée dans l'ombre de la géante gazeuse Saturne. Au moment de réaliser ce cliché, Cassini était 7 fois plus éloigné de la géante aux anneaux que nous ne le sommes de notre satellite. Et encore une fois, bien qu'extrêmement discret, nous pouvons voir sur cette image notre monde, le point de départ de la sonde, situé à plus d'1 milliard de kilomètres de là. Cet agrégat de pixels dérisoires est entré dans l'histoire, comme le second cliché de la Terre pris depuis les profondeurs glacées du système solaire externe. 7 ans plus tard, la même sonde réalisa, toujours protégée de l'éblouissant soleil par l'imposante ombre de Saturne, cet autre cliché, qui s'étend de part et d'autre de l'image sur près de 650 000 km, et sur lequel on peut voir de nombreuses lunes de la géante gazeuse, mais aussi pour la première fois réunies sur la même photo, 4 planètes du système solaire,
Saturne et ses immenses anneaux que l'on voit ici accompagnés de son satellite Encelade, dont les geysers crachent de fines particules de glace en formant des panaches, mais également Mars, ce léger point rouge ici incrusté dans le bord extérieur de l'un des anneaux de la géante, Vénus qui revêt l'aspect d'un point blanc brillant, et bien sûr notre planète, dont seuls les yeux avertis peuvent voir le point bleu pâle accompagné d'une très légère saillie sur le côté droit, provoquée par la présence discrète de la Lune. Sur cet autre cliché réalisé dans la foulée par la sonde, on peut voir notre monde et son satellite, tels des objets séparés. Quant aux autres points brillants à proximité, ce sont tous des étoiles lointaines, situées en arrière-plan, à plusieurs dizaines d'années-lumière de là. On a baptisé cette image « le jour où la Terre a souri », car pour la première fois, ses habitants ont été avertis à l'avance qu'une telle photo allait être prise depuis une si grande distance. Ainsi, sachant cela, certains se sont réunis en ce 19 juillet 2013 pour faire la fête sur un petit bout de ce confetti dérivant, sachant qu'à 1,440 milliard de kilomètres de là, une sonde était sur le point de les photographier. Et si vous avez aujourd'hui plus de 9 ans, alors vous êtes nécessairement sur cette photo. Posez-la quelque part au moment du cliché. 4 ans plus tard, arrivée au terme de sa mission, alors qu'elle va bientôt se laisser tomber dans la géante gazeuse, la sonde Cassini réalise cet ultime cliché de notre monde. Ces deux points lumineux blafards que l'on peine à distinguer entre les anneaux glacés de la géante. Ce sont encore la Terre et son satellite. Et je pense que vous serez heureux d'apprendre qu'au moment où la sonde réalisa ce qui reste à ce jour la dernière image de notre planète observée depuis le système solaire externe, la partie de la Terre faisant face à Cassini était l'océan Atlantique Sud. Aujourd'hui, près de 50 ans se sont écoulés depuis la première image d'une Terre complètement éclairée, celle dite de la bille bleue, et désormais le satellite Deep Space Climate Observatory, situé à une distance d'1,5 million de kilomètres de nous dans la direction du Soleil, nous fournit en permanence une vue complète et en temps réel de la face éclairée de notre planète. Occasionnellement, il nous donne même à voir la face pour nous cachée de la Lune quand elle passe devant lui. Pour se rendre de la Terre au point de Lagrange, là où se trouve le Deep Space Climate, la sonde Voyager 1, qui s'éloigne actuellement de nous à la vitesse de 17 km par seconde, prendrait une journée. Récemment, pour fêter le 30e anniversaire de cette photo prise par Voyager 1, la NASA utilisa un logiciel de traitement d'images, afin de rendre compte de la luminosité et des couleurs telles qu'on serait capable de les capturer, si nous pouvions, à l'aide de matériel plus moderne, reprendre ce cliché. En attendant de peut-être un jour retourner aussi loin, le petit engin à l'origine de cette photo, Voyager 1, reste l'objet fabriqué des mains de l'homme le plus éloigné de notre monde. Et la sonde continue de fuser. Aux confins du système solaire, elle se trouve actuellement à plus de 21 milliards de kilomètres de la Terre, soit 4 fois plus loin de nous qu'elle ne l'était lorsqu'elle prit ce cliché, qui inspira à Carl Sagan ce texte poignant, dont je vous livre ici une traduction. De ce point de vue terriblement lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez bien ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui ont vécu tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie, ici. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétrées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin, comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique.
dans notre obscurité, dans toute cette immensité. Il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.